Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de DK News Africa, merci de votre fidélité et de votre confiance. Merci de nous suivre chaque jour pour des informations crédibles, analysées et mises en perspective en temps réel, dans un contexte international de plus en plus complexe et mouvant. Votre engagement nous oblige à la rigueur, à la profondeur et à la vérité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question géopolitique majeure, le repositionnement diplomatique du Rwanda, qui semble explorer de nouveaux partenariats stratégiques et économiques, notamment avec la Fédération de Russie, dans un contexte marqué par un durcissement notable de la position américaine à l'égard de Kigali. Depuis la signature de l'accord de Washington, les États-Unis ont adopté une posture de fermeté inhabituelle vis-à-vis du Rwanda. Washington a clairement fait savoir que toute violation de cet accord ne resterait pas sans conséquences politiques, diplomatiques et économiques. Cette position s'inscrit dans une stratégie américaine plus large de stabilisation de la région des Grands Lacs, une région considérée comme stratégique tant pour ses ressources minières que pour sa position géopolitique en Afrique centrale. Au cœur de cette vision américaine se trouve un partenariat stratégique renforcé avec la République démocratique du Congo, fondé sur un triptyque désormais assumé, minerais, sécurité et prospérité. Pour Washington, la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC, le respect de sa souveraineté et la stabilisation durable de l'Est du pays sont des conditions préalables à toute sécurisation des investissements et à tout engagement économique à long terme. Dans cette configuration, le Rwanda se retrouve face à un resserrement de l'étau diplomatique, limitant considérablement ses marges de manœuvre traditionnelles. C'est dans ce contexte précis que s'inscrit l'ouverture apparente de Kigali vers Moscou. Pour certains analystes, cette orientation rwandaise vers la Russie relève d'une tentative de contrepoids géopolitique face aux pressions occidentales, en particulier américaines. L'idée serait de diversifier les alliances, de signaler à Washington que Kigali dispose d'autres options, et ainsi de desserrer la contrainte stratégique. Cependant, cette lecture, bien que séduisante en apparence, mérite d'être examinée avec prudence. La diplomatie internationale ne fonctionne pas sur des symboles, mais sur des intérêts concrets, hiérarchisés et rationnels. Contrairement à certaines attentes ou spéculations, la Russie ne semble nullement disposée à s'engager dans une logique de confrontation indirecte avec les États-Unis sur le dossier sensible des Grands Lacs. À l'Organisation des Nations Unies, Moscou a d'ailleurs rappelé, par la voix de sa représentante au Conseil de sécurité, l'importance du respect strict de l'accord de Washington. Ce positionnement est révélateur d'une constante fondamentale de la diplomatie russe, le primat absolu des intérêts stratégiques sur toute alliance émotionnelle ou circonstancielle. La Russie agit en puissance globale consciente de ses limites et de ses priorités, choisissant soigneusement les terrains sur lesquels elle accepte de s'opposer frontalement aux États-Unis. Dans le cas de la RDC, la reconnaissance explicite par Washington de Kinshasa comme partenaire stratégique majeur réduit considérablement l'espace de manœuvre russe. Moscou n'a aucun intérêt objectif à fragiliser un équilibre régional où les lignes rouges américaines sont clairement tracées. Penser que la Russie pourrait constituer un contrepoids efficace et durable face aux États-Unis dans la région des Grands Lacs relève sans doute d'une surestimation des convergences d'intérêts entre Moscou et Kigali. Le président Vladimir Poutine est réputé pour son approche froide, méthodique et calculatrice des relations internationales. Il n'engage pas son pays dans des aventures diplomatiques susceptibles de compromettre des équilibres globaux, surtout lorsqu'aucun gain stratégique majeur, clair et immédiat n'est garanti. Dans ce contexte, une instrumentalisation de la Russie comme levier contre la pression américaine apparaît non seulement limitée, mais potentiellement contre-productive. Elle pourrait accentuer l'isolement diplomatique du Rwanda si elle est interprétée comme une tentative de contournement des engagements internationaux librement consentis. Diversification diplomatique, une logique compréhensible, mais insuffisante. Il serait néanmoins réducteur de condamner d'emblée la démarche rwandaise. La recherche de partenariats stratégiques et économiques avec la Russie s'inscrit dans une logique classique de diversification diplomatique, que tout État souverain est en droit de poursuivre. Toutefois, cette diversification ne saurait constituer une alternative crédible à une relation structurée et stable avec les États-Unis, surtout dans un contexte où la stabilité régionale, la paix durable et le respect des accords internationaux sont devenus des lignes rouges non négociables pour les grandes puissances. En définitive, la géopolitique des Grands Lacs demeure un espace où le calcul stratégique l'emporte sur les postures, où les rapports de force réels priment sur les discours, et où aucun acteur, aussi ambitieux soit-il, ne peut durablement ignorer les équilibres majeurs qui structurent l'ordre international actuel. Le temps dira si Kigali ajustera sa stratégie en conséquence. Mais une certitude s'impose déjà, la stabilité régionale et le respect des engagements internationaux restent la clé de toute crédibilité diplomatique durable.
Chers téléspectateurs de DK News Africa. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce travail de décryptage et d'analyse stratégique, aimez la vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité africaine et internationale, analysée avec rigueur et indépendance. À très bientôt sur DK News Africa. Apôtre de Dekibala. Happy to see you after Sochi. Yes, Sochi. Yes, more than one. Yes, thank you. Very nice to see you again. It's a good occasion in the margins of the second Russia-Africa Ministerial. This forum was created by the Russia-Africa Summit. We developed more and more formats, and it is not only organizational setup, it's really a very convenient places when we meet to discuss not only continental things but bilateral relations. And we appreciate all the relations with Rwanda, and would look forward to discuss with you these things as well as international and regional situation. Welcome once again. Thank you very much, Minister, for receiving us here, and I'm happy to attend this second Russia-Africa Ministerial Forum, as I had attended the first one last year in Sochi. Actually, I attended the first summit in 2019 as Deputy Foreign Minister, and I see now that this relation, this forum is growing and is taking shape, and it is important for African countries because it is based on mutual respect, on mutual interests, and we discuss several issues that are important for Africa and the Russian Federation. But for us, Rwanda is, of course, capacity building, technology transfer, skill development, energy. Those are important issues that we believe that are important. And we, as you would recall, on a bilateral basis, we signed in 2019 this agreement on cooperation in nuclear energy sector, and the establishment, discuss about the establishment of the Center for Nuclear Science and Technology in Kigali, which is the flagship project of our cooperation. And in the meantime, there were discussions on developing SMR, this semi-modular reactor, and our